Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h sur ESAE Télévision. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salman Karimou, a procédé dans la matinée de ce lundi 3 juin 2024 au lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024. On en parle dans ce 19h. Les Mexicains étaient aux urnes ce dimanche 2 juin 2024 pour élire un nouveau président au terme du scrutin. La candidate de la gauche au pouvoir est arrivée en tête. Plus de détails dans un instant. En sport, le premier tour de la phase finale des championnats départementaux s'est disputé ce week-end. Iridier FC, le représentant du plateau, s'est qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire nette et sans bavure. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salman Karimou, a procédé ce lundi 3 juin au complexe scolaire de Suquet Sud au lancement officiel des épreuves du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024. Il était suivi d'une délégation des autorités locales, le maire de la ville de Cotonou, le préfet du littoral et bien d'autres. Le reportage avec Quentin Amoussou. Le complexe scolaire de Siquet Nord a eu l'honneur d'abriter ce lundi 3 juin le lancement national officiel de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024. C'est ici que le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salman Karimou, a donné le top. Le maire de Cotonou à côté, le préfet à ma droite, et nous venons de procéder au lancement officiel du certificat d'études primaires session 2024. Grande est notre joie. Et nos mots seront seulement des mots de remerciement vis-à-vis de tout le monde. Il était suivi d'une délégation des autorités locales. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et le préfet du littoral, Alain Orunla, ont aussi apporté leur soutien aux enfants. Nous aurons un succès retentissant comme déjà depuis plusieurs années. La municipalité fait ce qu'elle peut. Depuis près de 3 ans, nous organisons à Cotonou les travaux dirigés. Cotonou n'a pas été choisi au hasard. S'il y a des rotations, c'est qu'il faut également aller vers d'autres villes. Sinon, Cotonou a tout pour mériter de lancer tous les examens tous les ans. Si je dois me référer au rang que nous avions occupé l'année dernière, il y a 2 ans, on était, je crois, premier. Pour rappel, ils sont 256 968 candidats cette année qui planchent à cet examen sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans le même contexte, les agents du Centre national de sécurité routière sont descendus aux alentours des centres d'examen ce lundi 3 juin 2024 pour une opération d'aide aux candidats pour la traversée des routes. Cette initiative est prévue pour durer 3 semaines. Le reportage avec Anaël Do. Zéro accident des candidats aux différents examens. C'est l'objectif visé par le Centre national de sécurité routière, CNSR. À cet effet, plusieurs équipes ont été dépêchées à proximité des centres d'examen pour aider les enfants à traverser et pour sensibiliser les usagers à rouler à vitesse réduite.
Vous saviez très bien que le gouvernement du Bénin a travaillé, a impacté positivement l'environnement routier à travers les travaux d'asphaltage dans la plupart de nos grandes villes. Nous avions compris qu'il faut anticiper parce que la traversée pour les enfants, pour avoir accès au centre d'examen, va se retrouver être plus compliqué. Nous avions demandé que le zonage soit fait et que dans les départements où nous avions identifié les collèges, les écoles à risque, nous puissions quand même faire le jalonnement. Le jalonnement pour assister les parents, pour assister les enfants, surtout les petits enfants. Nous avions les heures de pointe, c'est-à-dire les matins très tôt, déjà à partir de 6h30, 7h, ça dépend des examens, si c'est le baccalauréat, parce que ce que nous sommes en train de faire, ça prendrait en compte le CEPE, le BEPC et le bac. Ça veut dire que pendant les 3 semaines d'affilée, nous resterons ensemble avec les ONG très mobilisés sur le terrain. Les organisations non gouvernementales n'ont pas manqué d'accompagner cette noble initiative du CNSR. Les ONG sont venues appuyer le CNSR pour pouvoir faciliter la circulation aux enfants qui iront composer pour le CEP, le BEPC et puis le bac. Par cette action, le Centre national de sécurité routière réaffirme son engagement d'œuvrer pour la sécurité sur les routes. La production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques sont interdites sur toute l'étendue du territoire national depuis le 17 mai 2024. Les services compétents du ministère de l'Industrie et du Commerce ont entamé une opération de contrôle dans plusieurs communes du Bénin. Face à ce contrôle, les falsificateurs ont adopté une nouvelle méthode qui consiste à conditionner les boissons alcoolisées dans de petites bouteilles, ce qui leur permet de contourner la décision prise par le gouvernement béninois à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. La mise en place de cette nouvelle stratégie de contournement pose un défi majeur pour les autorités béninoises. La fabrication et la distribution de ces boissons se font souvent de manière clandestine, vendues à bas prix et facilement accessibles. Ces boissons alcoolisées ne sont pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. Parlons culture dans cette édition, le français pourquoi faire, c'est le thème du forum sous-régional Notre Futur, édition 2024, des rencontres qui auront pour cadre l'Institut français du Bénin du 6 au 8 juin prochain, Lionel Briand, le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Bénin et Fabienne Bidou, la directrice déléguée de l'Institut français du Bénin, ont présenté les principaux astres de cette édition au micro de notre reporter Kales Kitome. C'est une rencontre régionale. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement béninois. Et donc nous accueillons, nous allons avoir à peu près 300 participants qui vont suivre le forum de bout en bout. Il y a des soirées qui sont des moments qui sont tout publics, notamment toutes les conférences les débats qui vont avoir lieu la première journée. Donc on compte sur vous pour relayer notamment la première journée, puisqu'on aura la chance de bénéficier de la salle rouge au Palais des Congrès, donc on peut accueillir quand même beaucoup de monde. Et puis on accueille des gens de 15 pays peut-être différents, des gens qui viennent du Sénégal, des gens qui viennent d'Algérie, des gens qui viennent de la RDC, des gens qui viennent du Brésil, des gens du Congo, d'Haïti. Donc on a vraiment, donc c'est vraiment une rencontre internationale. Et c'était quand même de dire, tous ces pays qu'on invite au Bénin, c'est de leur montrer la culture béninoise dans sa diversité. Et je crois que cette soirée illustre bien cette diversité culturelle, musicale, pas forcément francophone d'ailleurs. On terminera donc le samedi avec une soirée un peu plus ludique, qui est un bal à lire, c'est-à-dire une soirée où on alterne des moments de bal et des moments de lecture avec une sélection de textes et une superbe équipe de lecteurs, des gens du théâtre qu'on a grand plaisir souvent à accueillir aussi ici sur nos plateaux. Et tout ça emmené par des maîtres de ballet de Wallo Dance Center pour réveiller les timidités de ceux qui n'oseraient pas se lancer dans la danse. La directrice déléguée de l'Institut français du Bénin a mis un accent particulier sur l'animation culturelle qui est prévue dans ce cadre du forum régional à Cotonou. Des propos recueillis par Kales Kitome. Soirée intitulée À l'unisson et qui, à travers la présence de nombreux groupes fanfares du Bénin, va peut-être aussi montrer la force du collectif. On aura sur le plateau Pépitar, que vous connaissez très bien, un groupe de très jeunes, plutôt percussion et danse.
Ensuite, Wood Sound, qui est un groupe de fusion, là aussi, musique traditionnelle, instruments modernes et création assez métissée, on va dire. Très heureux aussi d'accueillir la fanfare Judas, qui est une fanfare de Nati Tingu. Ayomi Kun, qui est une très très jeune fanfare de Porto Novo, qui a gagné d'ailleurs le premier prix des rencontres de fanfare du Bénin porté par le Harmonies Brass Band. Puis le Harmonies Brass Band, donc, qui est la fanfare qui monte au Bénin en ce moment. Donc là aussi, avec ce métissage entre les musiques traditionnelles et notamment les rythmes du Bénin, ce qui nous réserve quelques surprises, et notamment avec 2 chanteuses invitées, et pas des moindres, puisque nous aurons donc Kumpan, qui vient de Nati Tingu, et Fatih. Le vendredi, on aura une soirée tchatch. Alors, cette soirée, c'était plutôt aussi mettre en avant la diversité des modes d'expression, de tous les arts de la parole, de l'oralité, et avec un extrait de Gogo la renverse. C'est un texte de Camille Amoureau. On enchaînera avec un atelier qui est en train de mener Kondo, donc, le rap porté par des femmes. Et on va finir avec un plateau slam. Parlons société, dans cette édition, le mariage peut être défini comme l'union légitime de 2 personnes dans les conditions prévues par la loi. Quelles sont les conditions à réunir avant de se marier? Quelques citoyens béninois opinent sur cette question, autant pour moi, au micro de Francis Fahmi. Au moins, mais lettre nous prend ça. Il nous prend ça. Bah, ça est tout et comme ça il donne nous. Pour nous deux sont béa. Nous prend ça et tout quand mais tu nous dans le ben diplôme. Voiture nous dasso. Normalement, c'est même moyen. Adonaion de wa. Et que ça le dion, file lettre moi dit fond li ba wa ndea. Bon, sunu jewe. Et qu'on voit même sunu akondio sunu. Et n'est d'agbede ya, ben n'gbede d'agbede ya. Aujourd'hui, néanmoins, il faut avoir du boulot qui peut t'aider à la longue pour pouvoir aider ton mari. Et ni le mari aussi, il faut avoir au moins un travail qui peut te servir à la longue. Tu dois avoir un travail. Si tu n'as rien, tu ne peux pas t'engager pour prendre une femme. Parce que quand tu as une femme sur ton toit, la femme a des besoins, toi-même tu as des besoins. Alors il faut avoir nécessairement au moins minimum pour s'occuper de la femme. Un jeune garçon qui finit ses études à l'âge de 20 ans et fait une expérience de 5 ans dans sa fonction, déjà à l'âge de 25 ans peut se marier. Si l'enfant a déjà l'âge de maturité, il peut se marier. Parce que tout est question de la maturité. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans savoir ce que vous voulez faire. Quand tu trouves une fille de 18 ans, à 20 ans, à 19 ans, à 15 ans aujourd'hui, ils sont déjà mariés. Mais ils n'ont rien programmé de leur vie à la longue. On marie seulement comment on le veut. Donc ça fait que la circulation à tel, ça ne va pas du tout avec nos parents. Et oui, bien, 23 ans, oui, quoi, oui, content. Et oui, bien, oui, content. Tu vois, à Soudato, mais avec Bédion, quand on a un nouveau programme, ancien programme, et autres anciens programmes de bois. Et il y a là, donc, Vinolène, qui vie étant. C'est une vidéo qui a 20 ans à 25 ans, c'est bon. Mais aujourd'hui, bon, nous allons voir qu'il y a plus ça. Donc notre enfant, ils ont devenu tertus. Et vraiment, dans la ville de Cotonou aujourd'hui, rien ne va plus dans ce sens. Donc pour pouvoir marier aujourd'hui, il n'y a plus la sens. Bon, nous venons là, mais quelqu'un nous vimitons là. Bon, nous disons, nous devons nous y aller. Mais nous vivons mais à Nous poursuivons cette édition hors de nos frontières en Afrique du Sud. Les résultats officiels des élections présidentielles ont été proclamés dans la soirée de ce dimanche 2 juin 2024. Le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 a perdu la majorité absolue pour la première fois. L'ANC va donc devoir trouver un ou des partis partenaires pour former une coalition à l'Assemblée nationale et faire élire son candidat, le président sortant Cyril Ramaphosa, qui brigue un second mandat. Désormais, les partis politiques ont 14 jours pour s'entendre et former une coalition. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a d'ailleurs appelé toutes les forces politiques à travailler ensemble après l'annonce des résultats officiels.
Au Mexique, Claudia Sheinbaum, candidate de la gauche au pouvoir, a remporté de manière écrasante l'élection présidentielle ce dimanche selon les premiers résultats officiels annoncés par l'Institut national électoral. Sheinbaum a recueilli entre 58 et 60% des voix, devançant largement sa principale adversaire Xochitl Gálvez, une ex-sénatrice de centre-droit, créditée de 26 à 28% des suffrages. Scientifique de formation, elle prendra ses fonctions le 1er octobre 2024, succédant à son mentor politique, le président sortant Andrés Manuel López Obrador, pour un mandat de 6 ans. Son élection intervient dans un contexte où le Mexique fait face à des défis significatifs, notamment une violence de genre préoccupante avec une moyenne de 10 assassinats de femmes par jour en 2023 selon l'ONU. La victoire de Claudia Sheinbaum marque un tournant historique pour le Mexique, non seulement par son ampleur, mais aussi par la symbolique de l'élection de la première femme présidente. Sport pour boucler, le premier tour de la phase finale des championnats départementaux s'est disputé ce week-end et Ewedia FC, le représentant du plateau, s'est qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire nette et sans bavure sur Dream Educ Foot 3-0. Le film de cette qualification avec Larios Setondé à Diagbeno. Dans un match équilibré, Ewedia Football Club se montre plus efficace que son adversaire, Dream Educ Foot. Première mi-temps, les poulains de Razaki Souin se procurent les meilleures occasions, mais butent sur le gardien adverse. Ils finissent par trouver la faille juste avant la pause. Sur cette tête à bout portant de Olabi Faïnou. Au retour des vestiaires, Ewedia joue bloc bas. Dream Educ Foot multiplie les assauts. La défense résiste. Sur une contre-attaque, les joueurs du plateau font le break grâce à Ferdinand Adjagba. Amidou Taïo va alourdir le score en fin de match. Ce succès ouvre la voie des demi-finales de la phase finale des championnats départementaux 2023-2024 à Ewedia Sport. Derrière cette qualification, il y a eu du travail. Lorsqu'on est qualifié, on s'est retiré pour aller au Nigeria, à Ilaro, pour faire ce qu'on appelle une étude de prestation. Et c'est ça qui a mené aujourd'hui cette qualification. Les responsables du club n'entendent pas lésiner sur les moyens pour concrétiser leur ambition, monter en D3. Je pense que l'équipe qui gagne, l'équipe qui est prête à aller loin doit toujours se préparer. Donc on n'a rien gagné encore, il faut qu'on continue. L'objectif, c'est que cette équipe-là représente le plateau dans le championnat de 3e division. Ewedia est actuellement en demi-finale. Je crois qu'on va mieux préparer l'équipe pour affronter notre adversaire de la demi-finale. En demi-finale, Ewedia FC va affronter AS Lagarde, représentant de l'Atlantique. Dans le camp des adversaires, on sort déçu de ce match. On fustige un arbitrage, mais on suivi la réaction du coach Kazim Amossou. Oui, déception. Si, déception. Parce que voilà, si vous faites un match et que l'adversaire est présent, il vous bat, là vous êtes d'accord parce que vous apprenez des matchs. Mais si vous êtes face à un match et puis c'est l'arbitre qui décide de votre sort, c'est très difficile. C'est très difficile de gérer. Donc du coup, c'est un peu ça. On a eu toujours ce problème d'efficacité devant le but. Et vous avez vu ce soir, c'est ce qui nous a beaucoup manqué. Voilà, si sur des occasions de but on pouvait réaliser, on ne serait pas là à ce collectif. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est ce que je peux dire, c'est ça. On va travailler là-dessus et on va voir ce que ça va donner. Super League Pro à présent à un échelon supérieur, le mano à mano se poursuit à la tête de la Super League Pro de football entre Coton FC, Loto Popo et Dadje FC. Ces trois équipes ont tous gagné lors de la 20e journée disputée ce week-end. Coton FC est allé s'imposer sur le terrain de Damis FC Andali 1-0 dimanche. Pendant ce temps, Dadje a dominé 2-1. Ayema Akove 24 heures plus tôt, Loto Popo a battu en déplacement GSP 1-0. Au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, Dragon a renoué avec la victoire leader. À la fin des matchs allés, les Oranges et Noirs n'ont gagné aucun match depuis la reprise. L'unique est inscrit sur un pénalty. Revivons ensemble l'action et le tir suivi du soulagement du capitaine des Dragons, Ariel Aléchou.
Oui, heureux nous sommes parce que cette victoire, nous sommes en train de la chercher il y a très longtemps, plus de 7 journées déjà. Et par le travail acharné, la persévérance et l'accompagnement de l'Éternel des armées, nous avons pu avoir décroché ces 3 points ce soir. Chaque jour, nous essayons de mieux faire qu'hier. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus eu de détermination face à l'adversaire, donc ça a payé au bout de compte. Classement à présent dans les autres matchs, Aspac a dominé Banigansè 1-0. Requin s'est encore incliné à domicile 0 but contre 1 face à Cavalier. Espoir FC de Savalou et Sobemap se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Au classement, Coton garde un point d'avance sur ses poursuivants Loto Popo et Dadje Aïma AS Takounè et Requin joue les derniers rôles. C'est sur ce classement de la Super League Pro que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.